André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Hello, ici Germaine Diem, ingénieure, consultante en marketing, auteure, mais avant toute chose, servante du Christ. À ce sujet, j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle Restaurer. Il s'agit d'un roman facile à lire qui raconte le parcours d'une jeune fille qui se laisse tromper par l'argent, par le désir de ressembler à des personnes qu'elle admire et qui finit par au passage perdre son âme. Alors va-t-elle finalement retrouver son âme? En tout cas, dans le livre Restaurer, tu vas voir comme au fil du temps, elle parvient à se reconstruire à l'aide de Dieu. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue dans une toute nouvelle série exclusive de notre podcast qu'on a appelé À la rencontre de Jésus. À l'occasion des fêtes de Noël, l'Esprit Saint m'a mis à cœur d'en dire plus sur Jésus. Alors, pour en savoir plus sur lui, nous allons répondre aux questions: qui est-ce qu'il était? Quelles sont ses différentes œuvres, du moins celles qui sont énumérées dans le Nouveau Testament? Et surtout, qu'est-ce qu'implique sa vie et sa mort pour l'humanité entière? À ce sujet, on a déjà sorti 3 épisodes, donc je t'invite à les voir au préalable pour pouvoir mieux comprendre celui-ci. Dans le dernier épisode, nous parlons de la nativité de Jésus et de tous les miracles qui ont eu lieu, du moins tous les mystères qui ont eu lieu lors de sa naissance et pendant son enfance. Dans cet épisode, comme tu peux le voir au début du verset que j'ai lu au début, il est question du tout début du ministère de Jésus. Donc, il vient de recevoir son baptême et il veut commencer son ministère. Et voilà, on commence sur un truc qui est assez intéressant dans le sens où, pour te placer dans le contexte, en fait, il est dans un village où il y a plein de pêcheurs et il commence à appeler en fait ses premiers disciples. Et il y a un de ses disciples qui l'appelle, qui s'appelait André. Et quand il a reconnu en Jésus le Messie, parce que le Messie, on l'a dans le cœur, quand il a reconnu que celui-ci c'était le sauveur annoncé par Jean, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé chercher son frère et lui dit: on a trouvé le Messie. Et qu'est-ce que son frère est venu faire? Il est venu voir par ses propres yeux. Et Olive, je ne vais pas te parler du fait que voilà, André va chercher son frère pour lui montrer Jésus. Un très bel acte qui montre déjà à quel point André aime son frère et à quel point Jésus est placé au centre de leur union fraternelle. Donc c'est un très beau geste. Mais ce qui me marque surtout, c'est ce que Jésus va dire à Simon lors de leur rencontre. Alors, moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup fait des recherches parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi est-ce que celui qu'on appelait Simon décide de l'appeler Pierre. Alors, il faut savoir que Simon, en fait, dans la langue juive, du moins dans la langue ancienne, en hébreu, ça signifie roseau. Alors, le roseau, c'est cette plante-là qu'on retrouve généralement au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, et qui est assez fragile. Il est un peu comme c'est une sorte d'herbe et qui plie au gré du vent. Forcément, je vais vous mettre un extrait ici. Donc, il plie au gré du vent. Ça veut dire que quand le vent souffle à gauche, il souffle à gauche, il va à gauche. Quand le vent souffle à droite, il va à droite. Quand le vent va devant, il va devant. Et quand le vent va derrière, il va derrière. Je crois que tu as déjà compris où est-ce que je vais en venir. Et généralement, nous sommes comme ça, souvent. En tout cas, moi, je me reconnais, j'ai été un roseau. Ce roseau-là qui pliait face aux circonstances. Ça veut dire que je dépendais des circonstances autour de moi. Si mes collègues me parlent mal, alors moi, je suis de mauvaise humeur. Si mon père ou ma mère ou mes frères ou mes soeurs font un truc que je juge ne pas être bien, alors ça impacte mon état intérieur et ça, c'est capable de gâcher ma journée, de gâcher mon humeur, de gâcher tout ce que j'avais prévu pour une journée. Donc, à l'époque, je l'admets, avant, pour ma part, les circonstances extérieures définissaient vraiment ma capacité à me sentir motivée, ma capacité à agir et ma capacité à avancer. J'étais cette personne suiveuse-là qui, si j'ai un projet, s'il n'y a pas des personnes pour me renforcer, pour me soutenir, pour m'encourager, pour me motiver, eh bien, j'abandonnais bien vite. Et ça m'a porté préjudice plus tard dans ma vie lorsque j'ai pensé à lancer mon propre business parce que ça devenait difficile. Du moment où j'étais seule, c'était pas problématique, mais du moment où il y avait d'autres personnes impliquées,
personnalité, ça devenait difficile d'être cette tête qui devait diriger les autres. Et Simon, quand on vous dit que c'est quelqu'un qui s'appelle Rousseau, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui est un peu comme ça. Et vous allez voir, lorsque vous lisez la Bible, Pierre, mon Dieu, c'est quelqu'un de très colérique, le gars. On vient chercher Jésus, allez, pape, il a sorti le couteau, fam, il coupe les oreilles. En fait, c'est quelqu'un qui est très impulsif, très colérique, et c'est-à-dire il réagit au quart de tour. Et il faut avouer que beaucoup d'entre nous, peut-être pas toi, parce que tu es parfait, donc beaucoup d'entre nous réagissons comme ça, on réagit au quart de tour. Parfois, on ne répond pas directement, mais ça a un impact sur la manière dont on se sent, et on va se mettre à ruminer l'émotion. Parfois, on rumine un jour, après ça passe, mais pour les plus faibles d'entre nous, on peut ruminer la même émotion pendant 10 ans. Et ça, ce sont des choses qui donnent le cancer. Les émotions négatives répétées dans notre corps, c'est nocif pour nous. Donc, attention. Donc, Simon, c'est vraiment ce gars-là qui rumine. Lui, il ne rumine pas, mais lui, réagit au quart de tour. Donc, si tu rumines, attention à toi. Lui, il réagit au quart de tour. Et l'arrivée de Jésus change une chose. Jésus lui dit, tu ne seras plus ce roseau. Tu ne seras plus ce gars qui réagit au quart de tour, mais tu vas devenir cette pierre. Et plus tard, on voit qu'il dit, tu seras cette pierre d'angle sur laquelle je bâtirai mon église. À la fin, lors des actes des apôtres, on voit vraiment Pierre changer d'état. Il n'est plus ce gars très colérique là, mais il devient vraiment ce leader pour l'église. Donc Jésus est celui qui transforme le roseau en pierre. Alors je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les circonstances de ta vie. Peut-être que tu es quelqu'un de colérique. Peut-être que tu es quelqu'un voilà qui abandonne vite. Peut-être que tu es quelqu'un voilà quand il y a un projet, dès qu'il y a des difficultés, tu commences, tu te bats, après tu finis par abandonner. Écoute, avec Jésus, tes circonstances ne te définissent pas. Ce ne sont pas tes circonstances qui te définissent. Ce ne sont pas les gens qui te définissent. C'est pas ce que ta famille dit de toi, ce que ton mari dit de toi, ce que tes enfants disent de toi, ou peu importe les gens qui sont autour de toi. C'est pas ça qui définit quelle est ta personnalité. Ce n'est même pas ton passé qui définit ta personnalité. Celui qui est capable de définir ta personnalité, c'est Dieu. La seule façon de définir ta personnalité, c'est à travers Dieu. Et moi, il y a un exercice que je fais très souvent quand je veux savoir, du moins au début de ma conversion, quand voilà, je manquais d'assurance et que voilà, je paniquais à tout bord. Pour savoir qui j'étais, qu'est-ce que je faisais? Je sortais la Sainte Bible. Et à chaque fois, il y avait des écritures pour me rappeler quelle était la femme magnifique, la femme merveilleuse et la femme restaurée que Dieu et que Jésus voyaient en moi. Donc si aujourd'hui, voilà, tu te sens un peu low down, pas de panique. Il y a une parole dans la Bible qui est faite pour toi. Et je veux que tu saches que tu n'es pas un roseau, mais tu es bel et bien la pierre d'angle sur laquelle Dieu veut bâtir son église. Maintenant, ça dépend de toi. Quels sont les actes que tu es prêt à poser par rapport à cela? Il faut juste que tu te laisses transformer. Beaucoup d'entre nous pensent que voilà, c'est tout le travail, c'est à nous de prier, c'est à nous de jeûner, c'est à nous de lire la Bible, tout et tout, que ça demande tellement de travail d'être transformé par Dieu. Mais, même si prier, jeûner, lire la Bible, c'est très important et ça joue un gros rôle, il faut faire une seule chose. La première chose qu'il faut faire, c'est accepter Jésus et le laisser travailler en nous. Et ça demande beaucoup d'efforts parce que ça demande de s'abandonner. Ça demande d'une certaine façon d'arrêter d'avoir le contrôle sur tout. Ça demande aussi d'admettre ses faiblesses, d'admettre que voilà, ouais, c'est vrai, je suis un roseau aussi, mais avec Jésus, je deviens une pierre. Ce n'est pas Pierre de lui-même, Simon Pierre de lui-même qui se transforme en pierre, mais c'est bel et bien la présence de Jésus qui le fait passer du statut de roseau en pierre. Et je veux vous dire, c'est un processus, ça prend du temps, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Et justement, on le voit tout au long de l'évangile, surtout selon Saint Jean, que Pierre, la personnalité de Pierre va changer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne, voilà, cette magnifique pierre donc qui accepte de se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié au départ pour le reste de l'humanité. Donc, il faut que tu apprennes à te laisser aller, à te laisser guider, à lâcher prise, mais surtout que tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu lui demandes de travailler en toi, que tu lui demandes de combler toutes tes faiblesses parce que par toi-même, tu n'y arriverais pas. Écoute, moi, je sais que si ce n'était pas Dieu, même cette vidéo, tu ne serais pas en train de la voir à l'heure actuelle. C'est ça aussi, avoir l'humilité d'admettre que voilà, nous sommes faibles, voilà, nous avons des manquements, mais grâce à l'intervention de Dieu, nous devenons des personnes beaucoup plus fortes, beaucoup plus disciplinées, beaucoup plus travailleuses et nous devenons de véritables leaders. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as été enrichi.
Si c'est le cas, partage-la un maximum avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner surtout. Et on se retrouve demain pour un autre épisode exclusif de cette série à la rencontre de Jésus. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, sois béni.